Salut, salut, chers panafricanistes, amis résistants, patriotes de Côte d'Ivoire, amis et amoureux de l'Afrique, Hervé Kouassibi vous salue. Alors, chers camarades, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous inviter à la vigilance. J'aimerais vous inviter à ne pas tomber dans des discours politiques, à nous embobiner en fait. Voilà. Donc, depuis quelque temps là, on entend ici et là que le président François Hollande a dit ceci, a dit cela, a dit cela. Non, chers Africains, non. Ne tombons pas dans cette facilité, chers Africains. Ne tombons pas dans ce piège horrible qu'il veut nous tendre. Non, chers Africains. Parce que, regardez bien, si ces dirigeants occidentaux émettent en la paix, si ces dirigeants occidentaux émettent en la liberté, aujourd'hui nous ne souffrirons pas en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique serait très développée. Aujourd'hui, l'homme noir serait respecté partout où il ira. Mais c'est le contraire, chers Africains. Nous sommes malmenés. Nous sommes victimes de racisme. Nous sommes la pire des races, selon eux. S'ils étaient honnêtes, nous aurions plus de liberté en Afrique. Nous vivrions plus dans la sécurité. Nous aurions des infrastructures pour nous-mêmes, des écoles, des dispensaires, des hôpitaux très développés. Nous pourrions nous autosuffire, mais cela n'est pas le cas, chers Africains. Donc, je vous invite à ne pas tomber dans la facilité. S'ils étaient honnêtes, ces dirigeants, Laurent Gbagbo ne serait pas à la haie. Charles Blé Goudé ne serait pas à la haie. Tous ces dirigeants africains qui sont à la CPA, Cour pénale africaine, ne seraient pas là-bas, en Occident. Donc, évitez et arrêtons d'écouter ces discours qui nous mènent en bateau. Non, chers Africains, nous avons une ligne de conduite. Nous avons un combat à mener et nous devons continuer le combat. Quand, par exemple, le président de l'Assemblée nationale de France arrive en Côte d'Ivoire et se permet de dire que la Côte d'Ivoire est sécurisée, que la Côte d'Ivoire va mieux qu'il y a 50 ans. C'est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire. C'est une insulte au peuple africain. Car ils savent très bien ce qui se passe. Ils ont écho de tout, ils ont des drones, ils ont tout, ils ont l'armée française un peu partout en Afrique. Donc ils savent. Ils ont les meilleurs services de renseignement au monde. Donc ils le savent. Ils savent très bien ce qui se passe. Mais ils ferment les yeux par rapport à leurs intérêts économiques, par rapport à leurs intérêts politiques en Afrique. Cela est injuste, chers Africains. C'est pourquoi je vous invite à rester vigilants. Je vous invite à la vigilance absolue, chers camarades. Car nous ne devons pas nous laisser embobiner par ces faux discours. Car ces présidents, ils se connaissent entre eux, chers camarades. Ils mangent ensemble, ils parlent, ils signent des traités ensemble, ils signent des accords ensemble, dont nous, simples citoyens, nous ignorons. Donc c'est pourquoi, chers Africains, je vous appelle toujours à la vigilance. Je vous appelle encore à la mobilisation, encore une fois, chers camarades. Je vous appelle à nous rejoindre, à serrer, à grossir les rangs, car le combat que nous devons mener est très grand et très long. Rappelez-vous, chers camarades, Patrice Lumumba n'a pas eu la permission des Occidentaux pour mener son combat au Congo. Thomas Sankara n'a pas eu l'approbation des États-Unis pour mener son combat au Burkina Faso. Sékou Touré n'a pas eu d'approbation des Occidentaux pour mener son combat. Laurent Gbagbo n'a pas eu, au contraire, a eu des menaces parce qu'il voulait emmener son peuple à la conscience, à l'éveil de la conscience africaine. C'est pourquoi, chers Africains, nous ne devons pas nous tromper de combat. C'est pourquoi, chers Africains, nous devons nous engager véritablement dans cette lutte. Pour nos enfants et pour les générations futures, chers Africains. Nous devons laisser notre nom dans l'histoire. Non. Mais pas laisser une trace sans trace dans l'histoire. Nous devons laisser notre marque. Et notre marque commence dès aujourd'hui, chers Africains. Vous devez vous lever pour lutter.
On ne vous demande pas seulement de faire des vidéos. On ne vous demande pas seulement de partager nos vidéos. On ne vous demande pas seulement de commenter nos vidéos. Mais on vous demande aussi de parler Afrique autour de vous. On vous demande de dialoguer Afrique. On vous demande de protéger l'Afrique. C'est cela notre combat, chers Africains. Et chacun doit jouer sa partition. Chacun de nous doit poser sa pierre à l'édifice. C'est cela le combat africain. Ne voyons pas nos frères africains combattre et les regarder. Non. Ne voyons pas un pays frère brûler et le regarder. Ah, ça c'est pas chez nous. Non. Nous devons dénoncer. Nous devons nous battre. Quand en Côte d'Ivoire les libertés individuelles et communes sont bafouées, quand les gens sont séquestrés, kidnappés et mis aux arrêts dans des prisons officieuses, nous devons dénoncer ça. Que tu sois du PDCI, du RDR, du FPI, de l'UDPCI, de la 3FA gang, de la Jossi gang, de tout ce que vous voulez, nous devons dénoncer. Car nous sommes africains. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des Ivoiriens qui y vivent. Il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a des Mauritaniens, il y a un peu de tout, comme vous le savez. Hein? Plus de combien de pourcentage d'étrangers qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous avons eu toujours cette culture de vivre ensemble. Et nous devons la protéger. Nous devons combattre tous ces chefs d'État qui nous mélangent pour mieux régner, qui nous divisent pour pouvoir s'accaparer du pouvoir, nous manipuler et se grossir le ventre. C'est cela notre combat, chers Africains. Nous ne devons plus nous taire. Nous ne devons plus non agir. C'est maintenant ou jamais, chers Africains. C'est pourquoi nos chers compatriotes, nos chers amis de la Jossi Gang ont appelé tout le monde à la révolution orange. Ce n'est pas seulement la révolution orange de la Jossi Gang. Ce n'est pas la révolution orange de la 3FA Gang. Ce n'est pas la révolution orange de ceux qui se battent qu'on voit. Non, cette révolution aussi appartient à tout le monde. Oui, chers Africains, il faudrait une nouvelle révolution en Afrique pour libérer cette Afrique-là de ces démons, de ces vipères. Car l'Afrique aujourd'hui devait être le continent le plus riche avec toutes les richesses qu'on a. Mais allez-y, regardez. Vous allez voir, ne regardez pas seulement les capitales, mais regardez aussi à l'intérieur du pays. On n'a pas de routes, on n'a pas d'infrastructures, on n'a pas d'écoles suffisantes, on n'a pas du matériel hospitalier. On a tellement de problèmes, chers Africains. Nos parents ne mangent pas à leur faim. On a des exilés un peu partout. On a des gens qui souffrent. On a nos sœurs qui sont allées à l'université, qui ont des diplômes, mais malheureusement qui se prostituent dû au manque de moyens, chers Africains. À ça, nous devons dire non. Nous devons prendre notre courage à deux mains et dire non et dénoncer cela. Que tu sois menacé comme moi, que tu sois vilipendé comme moi, que tu sois traqué ici et là, tu dois mener aussi ton combat. Tu dois aussi poser ta pierre à l'édifice. C'est cela, Africains. Ne regardons pas nos frères mourir à côté. Ne regardons pas, comment on appelle ça, la beauté des capitales pour dire que l'Afrique va bien. Non, l'Afrique ne va pas bien. L'Afrique est malade. L'Afrique a besoin de ses enfants pour la restaurer. C'est pourquoi nous appelons toujours à la mobilisation. Nous ne sommes pas contre l'Occident. Nous ne sommes pas contre les Blancs. Nous ne sommes pas contre les jaunes. Nous voulons juste notre liberté. Nous voulons vivre dans la dignité. C'est pourquoi nous dénonçons. C'est pourquoi nous vous appelons à nous rejoindre massivement. Voilà. Ça là, on ne gagne pas l'argent dedans. On ne nous paye pas pour ça. Voilà. Nous, on se bat pour la dignité. Et on aimerait que vous le fassiez autant. Ne laissez pas vos amis combattre et vous allez rester derrière. Non. Aujourd'hui, nous, on fait des vidéos. Nos vies sont menacées. Nos vies sont menacées, plutôt. Mais vous pouvez aller en Côte d'Ivoire comme vous voulez. Vous payez votre billet, allez hop, vous êtes en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas le faire. Donc, respectez-nous. Quand on vous appelle à la mobilisation, réveillez-vous, chers Africains. Il est temps, c'est le moment. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était ma vidéo pour parler de l'éveil de la conscience africaine. Il faut que nous puissions nous lever. Il faut que les Maliens, les Burkinabés, qui se sont déjà levés heureusement, soient vigilants. Il faut que les Mauritaniens, les Tchadiens, les Sénégalais puissent se réveiller. Il faut que les Congolais, les Brazzavilliois,
les Gabonais, les Camerounais puissent se réveiller. Il faut que cette jeunesse africaine soit soudée et unie, partout où elle se trouve. C'est cela notre combat, chers Africains. Voilà. Donc, si vous recevez ce message, c'est un message d'urgence. Voilà. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Il est grand temps, chers Africains. Sur ce, je m'arrête ici. Je salue ma famille, la 3 fois gang. Je salue tous mes frères de la Jossi gang. Je salue le jeune Popito, le démocrate. Bravo à toi, cher camarade. Je salue Demstar depuis Londres, ma vieille mère Nina depuis Paris. Je salue Ol Roust Marley, mon petit Big Monster, le général Big Monster. Je salue tous ceux que j'ai oubliés aussi. Je salue aussi tous ceux qui se battent ici et ailleurs pour les paix. Hein. Soyez à l'écoute. Et je voudrais lancer un petit appel à mes frères résistants, à tous ceux qui font des vidéos. Il faudrait que plus souvent on puisse s'appeler. Je sais que chacun a son travail, chacun a ses petits trucs, mais il faut que de temps en temps on puisse s'appeler, on puisse se parler pour mener, pour avoir une feuille de route, pour mener à bien le combat. Car en rang dispersé, c'est pas à faire. Donc sur ce, j'espère que chers camarades ne soyez pas offensés. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Dieu vous bénisse.